Et salut, c'est QB. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo unboxing. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur la chaîne. Cette fois-ci, on va découvrir ensemble la toute nouvelle figurine Figart Zero de Naruto Uzumaki. Elle vient de sortir il y a quelques jours au Japon et j'ai très envie de la déballer, voir ce qu'elle vaut, voir si la qualité est au rendez-vous. On peut d'ores et déjà voir à travers la fenêtre et comme ça a l'air vraiment pas mal du tout. Donc go, c'est parti pour se déballer cette figurine de Naruto Uzumaki. Voilà à quoi ressemble la boîte. Je peux vous dire que mine de rien, elle pèse son petit poids quand même. J'ai tellement hâte de découvrir cette figurine. Je prends du coup mon petit cutter et on va pas batailler. Alors il y a du scotch ici sur le côté, clac, ici par-dessus et j'imagine voilà un troisième sur l'autre côté. On prend la petite languette et on ouvre ça en suivant. Tac, on écarte les oreilles et voilà, on peut voir que c'est quand même super bien emballé avec du plastique vraiment assez rigide et ça c'est plutôt cool. Alors je me suis un petit peu mieux installé sur le canapé pour sortir cette figurine de sa boîte. Hop, clac, voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien à l'intérieur du carton. Et donc ici, j'imagine qu'il va y avoir un peu de scotch à découper. Ouais, alors je chope mon petit cutter, clac, qui est là-bas. Et on peut le couper comme ça, le scotch. Est-ce qu'il y en a sur le dessus? J'ai pas l'impression. Et en dessous, alors en dessous, il y en a, oui. Mais comme ça. Hop, on peut écarter le plastique et sortir la figurine. Bon, qui est, j'allais dire, en une seule pièce, mais pas tout à fait. Voyons déjà, qu'est-ce qu'on a là? On va regarder le plus gros, la figurine, ouais, qui est quand même mastoc. Elle est, ouais, elle est vraiment cool cette figurine. Voilà, le visage hyper bien fait, la posture vraiment bien respectée. J'aime beaucoup ce que je vois là pour le moment. Et donc j'ai pu remarquer ici, voilà, dans le plastique, il y a des petits kunai, différents kunai qui ont l'air plus ou moins abîmés. Je crois que ça va se planter ici dans le pinceau là au-dessus. Si on regarde comme ça sur la boîte, ouais c'est ça, les kunai se plantent dans le pinceau. Bon, écoutez, je vais m'en occuper, je vais mettre les kunai correctement sur la figurine. Et puis on se retrouve en suivant avec un autre plan pour voir ça de plus près ensemble et se détailler ça ensemble. Donc voilà la figurine, une fois déballée, une fois bien assemblé les différents kunai sur le petit pinceau derrière. Alors, vous pouvez voir en arrière-plan là-bas l'illustration d'origine. Donc avec le Naruto, les pinceaux, les kunai, les crapauds et la figurine qui est tirée de cette illustration. Alors voyons, là comme ça ressemble vraiment hyper bien. Les seules différences que je note, c'est les yeux qui sont légèrement différents, les cheveux qui sont légèrement ou qui paraissent légèrement plus courts que sur l'illustration là-bas derrière. Et après, peut-être que c'est plutôt au niveau du paint qu'il y a des différences. Ouais, je pense que voilà, ça manque un petit peu de... Disons que l'orange, il est un petit peu trop flashy, un peu trop foncé, un peu... Enfin, je sais pas comment expliquer, c'est pas tout à fait le même orange que sur l'illustration là-bas. On voit qu'il y a du orange, du jaune, il y a pas mal de choses que l'on retrouve pas sur la figurine au niveau de la couleur. Sinon, en vrai, dans l'ensemble, je trouve qu'elle est incroyable. Un tout petit détail, par exemple, ce sont les petits bandeaux ici sur le parchemin, les petits tissus rouges qui sont placés exactement de la même manière que sur l'illustration. On peut voir aussi les poils ici du pinceau PAM qui sont exactement les mêmes aussi que sur l'illustration. Celui-là un petit peu moins. Disons que ouais, c'est pas tout à fait la même chose, mais on est quand même pas mal. On peut noter le détail ici de la petite cordelette avec, je sais pas exactement ce que c'est ce petit truc là,
qui virevolte comme ça et que l'on voit aussi sur l'illustration là-bas derrière. Non, en vrai, dans l'ensemble, ça ressemble hyper bien à l'illustration de base et ça, c'est un excellent point. J'aime beaucoup. Au niveau du personnage Naruto, je trouve qu'il est quand même super bien fait. Le visage là, il est quand même bien représentatif. On reconnaît notre personnage. Le bandeau là est bien fait, tout est creusé. Il y a beaucoup de stries dans les cheveux pour apporter du relief. On peut voir aussi là, hop, la petite lanière ici du parchemin qui est en relief, la boucle là, la petite boucle qui est censée être métallique, on voit que c'est bien fait. Je vois aussi, je remarque par exemple la fermeture éclair ici qui est bien en relief, bien décalée, les décollés du survêtement, ça c'est vraiment super cool. La petite cordelette aussi là, vraiment bien faite. Les mains avec les mundras aussi qui sont bien faites, on peut voir les petits ongles ici, on peut voir la pliure du poignet, ça c'est bien. Au niveau même des vêtements, on a l'impression que ça fait tissu, ouais, c'est une petite matière un peu avec des mini stries, des petits coups de cutter comme ça qui rend le truc vraiment plus naturel, plus réaliste. Voilà, la posture franchement elle est vraiment cool. On reconnaît ce Naruto énergique, ce Naruto dynamique. Les pinceaux derrière, quand même super bien fait, puisqu'on peut voir ici les différents stries qui donnent vraiment cette impression de poil de pinceau. Les manches avec un peu de détail, mine de rien, avec les petites bandelettes ou les kunai plantés dedans, ça c'est vraiment trop stylé je trouve, c'est bien fait, c'est bien détaillé. Ce que j'aime beaucoup aussi évidemment ce sont les crapauds qui sont quand même hyper bien représentés. Le crapaud rouge là, on le voit sur l'illustration derrière, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau et même le crapaud vert aussi c'est pareil, franchement c'est vraiment cool avec le parchemin ici en bas que l'on retrouve aussi là-bas derrière. Donc franchement c'est vraiment super bien fait. On peut voir ici les shurikens, j'aime bien aussi, bien planté là-dedans. Voilà, au niveau du socle, puisque c'est bien le socle, hein, ce sont cette fumée, ce nuage qui est vraiment ultra détaillé. On peut voir qu'il y a des petites boucles comme ça un peu partout, des coups de cutter pour donner un semblant de mouvement ou vraiment de fumée qui se déplace. Ça c'est vraiment cool, on peut voir ici qu'il y a des endroits un petit peu plus fins, un petit peu plus épais. Alors, on va parler du poids, je vous en ai déjà parlé rapidement avec la boîte, mais la figurine est lourde. On voit que c'est du plein, c'est du rempli, c'est pas creux à l'intérieur, là. Tout ça, c'est plein et ça donne une qualité finale vraiment cool à mon avis. Au niveau du paint, il y a quand même pas mal de choses à dire aussi. Par exemple, l'intérieur des yeux, qui a du bleu clair, du bleu foncé. Je vais essayer de rapprocher un petit peu, voilà. Là, comme ça, on la voit encore un peu mieux. Voilà, le bleu clair, le bleu foncé, les petits points blancs et tout qui font comme une petite lueur dans les yeux qui est vraiment super sympa. Le bandeau aussi, les cheveux, un jaune classique, il n'y a pas de nuance de couleur dans ce jaune-là. Mais c'est pas trop gênant puisqu'il y a tellement de stries, tellement de détails dans le sculpte qu'avec les ombres, ça apporte quand même un semblant de nuance tout simplement. Donc ça c'est vraiment bien. Je veux dire, voilà, regardez le détail de la peinture aussi là dans le parchemin. On peut voir qu'il y a écrit Naruto derrière les lanières. C'est hyper fin, c'est hyper détaillé. Franchement, ça me plaît énormément. C'est vraiment cool. J'aime beaucoup le détail apporté même dans la peinture pour cette figurine là. On peut voir le orange ici. Alors, il n'y a pas de nuance de couleur dans le orange. Peut-être un petit peu ici. Non. Il n'y a pas de nuance de couleur. C'est l'effet aussi, je pense, de lumière qui donne l'impression qu'il y en a, mais il n'y en a pas. Par contre, on peut en suivant remarquer que les crapauds, eux, ont des nuances de couleur. Il y a du vert un peu plus clair, un peu plus foncé pour faire les taches, les différentes taches. Mais par exemple, dans le rouge, on peut voir ici que ce rouge ici sur le dessus est plus clair que le rouge ici à l'intérieur des plis. C'est vraiment super bien fait, j'aime beaucoup ce côté un peu mat du personnage de la figurine, le côté un peu plus brillant pour les crapauds, ça c'est vraiment sympa.
les pinceaux, le côté brillant comme ça pour le manche avec des nuances. Il y a là, on voit qu'il y a un petit peu de noir, là c'est plus rouge bordeaux, c'est vraiment cool. Au niveau des poils du pinceau, c'est pareil, on voit que ici à la base c'est gris, ça part vers du gris un peu plus clair, limite blanc, et ça finit en gris foncé presque noir sur les pointes. Ça c'est vraiment super cool, c'est le genre de détail de peinture que j'adore, que je trouve qu'il manque depuis pas mal d'années sur la plupart des figurines. Et pareil, au niveau du socle, du coup, pour la peinture, j'aime beaucoup aussi. On voit qu'il y a du blanc, gris, il y a des nuances un peu partout. Et surtout, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est qu'il y a des endroits, un peu comme ici, où ça se voit quand même pas mal. Ici en haut, ou même là, c'est translucide. On peut voir limite à travers. Et ça, c'est trop stylé. Je trouve que ça donne vraiment une finition vraiment cool à cette fumée, à ce nuage. C'est vraiment super cool. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Cette figurine de Naruto, pour moi, je crois que en vrai, c'est l'une des meilleures figurines, si ce n'est même la meilleure figurine de Naruto que j'ai vue depuis très longtemps. Franchement, c'est cool. En sachant que c'est une figurine PVC, ce n'est pas une figurine en résine, mais la finition est vraiment impeccable. Je trouve franchement, je suis conquis par cette figurine, je suis très content de l'avoir prise, c'est vraiment super cool. Alors, cette figurine de Naruto, la Figart Zero, elle est sortie tout récemment, en septembre 2025. Elle mesure environ 20 cm. Elle est éditée évidemment par Tamashination et produite par Bandai Spirit. Une jolie figurine en PVC de très bonne qualité. Cette incroyable figurine s'inspire donc de l'illustration de la couverture du tout premier tome du manga Naruto. Elle est très colorée et on reconnaît quand même plutôt bien les traits de ce style si particulier de Masashi Kishimoto. Cette posture de notre héros nous montre bien toute sa fougue et son enthousiasme. Je pense qu'elle représente vraiment au top le personnage tel qu'il est au tout début de l'aventure. Donc voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Cette Figart Zero de Naruto, elle est vraiment magnifique. D'après toutes les figurines que j'ai pu voir passer cette année, je ne me les suis pas toutes procurées évidemment, mais j'ai quand même cette sensation que cette Figart Zero de Naruto fait partie du top des sorties de l'année 2025. C'est assez compliqué de la comparer à des Grandista ou des Ichiban Kuji, tant sa qualité est nettement supérieure à mon avis. Et même quand on regarde les différentes Figart Zero de l'univers de Naruto, je pense que celle-là, c'est vraiment la meilleure de toutes. Franchement, je ne vois pas quelle autre Figart Zero pourrait concurrencer cette figurine-là. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu. Je vous remercie à toutes et à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!